Cette étude à la une du Figaro a été réalisée par l'IFOP qui suit ce sujet depuis 1989. Titre de l'étude, État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Plus de 1000 musulmans interrogés, 70% de nationalité française, 30% d'étrangers. Et à la une du Figaro, ce titre en forme de synthèse, les jeunes musulmans de plus en plus rigoristes en France. En page intérieure, en France, la tentation islamiste gagne du terrain dans la jeune génération musulmane. 42% des jeunes, c'est les moins de 25 ans, éprouvent de la sympathie pour une mouvance islamiste. Bien sûr que c'est inquiétant de le lire comme ça, mais de quoi on parle exactement? De qui on parle? Qu'est-ce que c'est la mouvance islamiste? Quel fantasme on déclenche? On n'explique rien. La religion, c'est un baril de poudre, la religion. Et procéder comme ça n'est pas éclaircir le débat, c'est inquiéter les gens. 33% de l'ensemble des musulmans voient les radicaux d'un bon œil. J'ai été très surpris de la phrase. Un bon œil, ça veut dire on regarde d'un air sympathique. Quoi? Des radicaux? Et c'est une imputation générale à des gens d'attitudes qui sont des attitudes effectivement inquiétantes. Mais comment chaque musulman vit-il les actions des radicaux? Tout ça est englobé dans un paquet. Les 33%, on s'en fout, c'est tous les musulmans. On fait un sac. C'est compliqué de s'exprimer avec une telle légèreté sur une question aussi violente. Vous n'avez pas la parole, ça vous l'entendez? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien au revoir. Eh bien au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Je ferai Massilissa aussi, c'est à vous. Merci. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. L'hôpital public, c'est l'exemple parfait des conséquences des 3 I. Immigration, insécurité, islam. Quoi? L'hôpital public, c'est l'exemple parfait des conséquences des 3 I. Immigration, insécurité, islam. Immigration. Alors il y a pas. Laissez-moi. Mais non, mais vous ramenez tout à l'islam tout le temps. Enfin, franchement. À la fin, ça devient maladif, quoi. À la fin, ça devient maladif, quoi. Oui. Les policiers de la brigade anticriminalité de Paris ont interpellé jeudi soir, dans la banlieue parisienne, plusieurs poules impliquées dans l'organisation de combats de chiens en pleine rue. Les fonctionnaires, alertés par des cris et des aboiements de pauvres chiens, ont découvert un spectacle cruel et horrible, lors d'un combat clandestin, organisé par des poules du 93, en manque de sensations. Il s'agirait sans aucun doute, selon BFM VC et CNews, de poules de confession musulmane. Les policiers de la brigade ont interpellé plusieurs membres de ce réseau, dont Fatima Ibn Ziad, Myriam Ibn Keltoum, Fadela Ibn Rushdi, ainsi que 3 coqs, Karim Ibn Riles, Ahmed Dil Iranien, et Omar Ibn Falestini, envoyés selon le vénérable Olivier Rafovitch, par le Hamas. C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes et certaines françaises. Les suspects, déférés en vue d'une comparution immédiate, devant la cour d'assises de Paris, seront jugés pour crimes contre l'humanité, actes de barbarie, et devraient être logiquement condamnés à mort, et finir dans un resto du KFC. Affaire à suivre. Musulmans, adeptes de cette secte mafieuse criminelle nommée Islam, je vous le dis officiellement, dans la semaine qui va s'écouler à partir de ce 16 juillet 2016, vous avez 1 semaine pour quitter ma ville. 1 semaine pour ne plus jamais y revenir. Vous avez 1 semaine pour quitter ma région, Pays de la Loire, pour ne plus jamais y revenir. Et j'ajoute, idem pour la Bretagne, mon pays natal. Vous avez 1 semaine pour prendre vos clics et vos claques. Et je vous recommande expressément de faire fissa. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Il faut bien savoir que les mots d'origine gauloise, comme on dit, les Gaulois, il n'y en a qu'une 60aine. Et que, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais la réalité veut qu'il y a beaucoup plus de mots d'origine arabe dans la langue française que de mots d'origine gauloise. Voilà les petits loups. Et ta grand-mère, grosse de tes morts. Et ta grand-mère. J'espère que les mères des gosses, là, vous allez réagir maintenant. Ça devient du n'importe quoi, là. On veut faire l'arabe à l'école, plus 1 heure de Coran par semaine, et puis quoi encore? Je ne suis pas raciste. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre des conneries pareilles, là? Où on va, là, bonne race de mort, là? Moi, je te dis qu'il n'y aura pas... Moi, je te dis
que mes gosses n'apprendront jamais l'arabe à l'école. Tu veux du sucre dans ton café, sucre, ça vient de l'arabe. Café, ça vient de l'arabe. Orange, ça vient de l'arabe. Jupe, la jupe, ça vient de l'arabe. Un jupa, qui était une espèce de truc que tu mettais sous la djellaba, il y en a plein. Dans les sciences aussi. Alcool, tiens, alcool, c'est un mot arabe. Amiral, algèbre, alchimie, c'était des mots arabes. La langue française raconte notre identité, celle du passé et puis même celle à venir. Elle est pleine d'espoir et surtout, elle fait son miel de toutes les arrivées, de toutes les intégrations. Elle réussit là où on pourrait échouer en ce moment. Moi, je te dis que mes gosses n'apprendront jamais l'arabe à l'école. Si les Français se battent pas, pour nous les hommes, ça posera pas trop de problèmes. À la rigueur, on sera obligé de porter la barbe et d'aller à la mosquée. Mais vous les femmes, vous allez retourner 20 siècles en arrière. Mais vous les femmes, vous allez retourner 20 siècles en arrière. Nous ne sommes pas des fachos. Cette candidate RN dans le Calvados, arborant un costume SS. Nous ne sommes pas des racistes. La suppléante de Pierre Gentillet pose, elle, fièrement avec des skinheads et des t-shirts suprémacistes floqués, fierté blanche. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le Conseil d'État a statué. Le Rassemblement national est d'extrême droite. Nous sommes des gens raisonnables. 2 des 15 élus du Rassemblement national mis en cause pour avoir fait partie de ce groupe Facebook. Sur cette page, des montages et messages à caractère raciste. Retourne dans ton cocotier. Même mon chien se comporte mieux. Ils sont vraiment nuisibles, ces noirs. Je voterai RN et je suis pas raciste pour ça. Je vous dis, moi, j'ai mon voisin, il est du Mali, je crois, ou du Sénégal, enfin bref. Il a eu un problème pour les colis, il a demandé si je pouvais lui garder, j'ai dit d'accord. Bon, j'ai dit attention, ça dépend quel colis, hein, parce que si c'est 1 kilo de cocaïne ou d'héroïne, je vais pas aller au Newf à mon âge. Hein. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Nous ne sommes pas des fachos. La condamnation d'une ex-candidate Front National à 9 mois de prison ferme pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Des racistes. J'ai comme ophtalmo un juif. Raisonnable. Un député du Rassemblement national crie qu'il retourne en Afrique. Des fachos. L'assistant de Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen. Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle. Propos racistes, éloge de la violence, menaces d'attentats. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ. Comme Jason, il publiait des propos haineux comme « J'aime juste ceux qui tuent du b***». Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Vous pensez quoi de Jordan Bardella? C'est un pur produit télévisuel, un produit marketing parfaitement formaté pour l'extrême droite et qui a jamais rien fait de sa vie hormis d'avoir occupé un emploi fictif au Parlement européen. Je suis allé à un rassemblement de motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je l'ai pas écrasé avec ma moto. Raciste! Machine raciste! Moi, je suis absolument pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. C'est des bougnoules! C'est des bougnoules! Marine n'est pas raciste. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, enfin, obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler? Je crois, oui. Et quand il parlait des Arabes? Oui, c'était aussi ça. C'était... je sais plus quel est le terme, comment on disait. Des crouilles, non, c'est ça? Ouais. Je ne suis pas raciste. Le Pen, hein, à côté, alors elle va peut-être réagir aussi, mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire, et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. Moi, je suis sioniste. Non, c'est... Mais je suis un ennemi déclaré du pouvoir algérien qui a complètement perverti ce pays et qui a massacré, je dirais, cette société, qui l'a totalement abruti. Vous avez connu la guerre civile en Algérie. Pourquoi vous avez choisi la France?
C'était naturel? De façon totalement naturelle, parce que je suis issu d'un milieu très francophone. T'es sûrement pas français. Vu d'abord vos cheveux, votre nez et votre peau. Ils sont pas blancs, vos parents. T'es sûrement pas français. C'est un régime de kleptomane. C'est un régime... Allez, c'est un régime de merde. C'est un régime qui... C'est un régime militaire, c'est un régime... qui met en coupe réglée, son propre peuple. Alors moi, je peux plus aller en Algérie puisqu'ils m'interdisent l'accès à l'Algérie. Je t'interdis d'accès? Mais bien sûr, depuis des années, depuis le reportage sur télé. C'est un régime de kleptomane. Allez, c'est un régime de merde. C'est un régime qui... C'est un régime militaire, c'est un régime... qui met en coupe réglée, son propre peuple. Alors moi, je peux plus aller en Algérie puisqu'ils m'interdisent l'accès à l'Algérie. Je t'interdis d'accès? Mais bien sûr. T'es sûrement pas français. Moi, je suis sioniste. Le régime algérien, et j'ai acquis aujourd'hui cette conviction, est incontestablement l'un des systèmes les plus complexes, les plus pourris. Bon, ça, je n'apprends rien à personne. Ça tourne l'usine. La folie, Roger. 5, arrive chez ta mère, ça marche. Vous avez fait connaissance avec Marlène, la personne humaine, gentille. Maintenant, cette personne, vous la verrez plus. Vous verrez la femme politique et vous ferez l'enquêtrice et vous verrez que je ne ferai de cadeau à personne. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Raymond, je voudrais savoir ce matin, qu'est-ce que ça fait de réaliser que tu es complètement aux fraises depuis le début du jeu? Ça veut dire quoi, aux fraises? Dans les choux. Que je suis totalement aux fraises, que je l'avoue. On a repoussé les limites, là. Anne-Elisabeth, pense par toi-même, s'il te plaît. Je sais que tu penses ne pas être manipulée et je sais que tu as... Je suis pas manipulée. Alors laisse-moi terminer, s'il te plaît. Pense par toi-même. Les loyaux ont la force du nombre. Alors je vous en supplie, un pouvoir, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir? Vous écoutez les pas. traîtres utilisent le pouvoir. Les loyaux, utilisez votre pouvoir. C'est ça que je vous demande aujourd'hui. J'ai terminé. Mais ces gens sont dingues. Ouais, t'as trop raison, Ismaël. Je suis trop d'accord. De la balle, le Coran sur ta tête. Ouh, c'est nul. Merci de me soutenir. Moi, je suis sioniste. Voilà que c'est pas cool, frère. Un chiffon rouge, c'est une stratégie politique très classique. On agite un chiffon rouge et on dit « Oh, regardez ce chiffon rouge qui bouge et qui est très rouge ». Et pendant ce temps, on fait quelque chose et ça ne se voit pas. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. Vous regrettez d'avoir fait de la politique? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. On va faire... Vous savez, je l'ai dit, je le répète, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes. J'accuse personne parce que je l'ai fait. On est des intermittents du spectacle. Moi, je suis sioniste. C'est-à-dire quoi être sioniste? Je suis sioniste, c'est-à-dire je suis très attaché à la pérennité et à la survie, à l'existence de l'État d'Israël. Putain, il est fort ce con. Je suis très attaché à tout ce que représente et ce que charrie comme valeur la République française. T'es sûrement pas français. Je ne vous permets pas. Non, mais je vous demande juste. Je ne vous permets pas. Je vous demande juste. Non, attention. De préciser. Non, je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Fais des camps, hein. Fais des camps, hein. Devenez diada. Devenez diada. Fais des camps, hein. Devenez diada. Fais des camps, hein. Dans un rebondissement judiciaire, aussi inattendu que surréaliste, le député franco-israélien Meyer Habib a déposé une plainte pour plagiat contre Michael Jackson. Selon des sources proches du dossier, Meyer Habib accuse le roi de la pop, décédé en 2009, d'avoir volé l'idée centrale de son tube planétaire, Beat It, qui exhorte à éviter la violence. Selon ses dires, il aurait eu l'idée de ce concept dans les années 80, lorsque des tensions entre des séfarades et des ashkénazes avaient lieu dans les rues de Tel Aviv, et que la mélodie serait inspirée d'un vieux tube écrit par ses ancêtres, il y a plus de 3000 ans. La poursuite
intenté devant un tribunal parisien, demande des dommages et intérêts faramineux, estimés à plusieurs millions d'euros, et une réécriture des crédits de la chanson pour inclure le nom de Meyer Habib. Les héritiers de Jackson, stupéfaits, ont qualifié l'affaire de moonwalk historique. Le juge, visiblement perplexe, a fixé une audience préliminaire pour janvier 2026. Affaire à suivre. En face, on a des gens qui nous insultent. Dont la majorité qui sont algériens. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? L'Algérie est une économie à l'agonie. Qu'est-ce que tu me racontes là? Aujourd'hui, depuis des années, on égorge dans la rue, on tue dans la rue, on assassine des enfants juifs parce qu'ils sont juifs. On ne crie pas « Heil Hitler », on crie « Allah Akbar ». L'Algérie est pour moi un pays, je vous le rappelle, qui est un pays non seulement qui est un pays comme un autre, mais qui est un pays qui nous agresse, qui nous envahit, qui envoie sa jeunesse nous coloniser. Donc moi j'estime que c'est un pays ennemi aujourd'hui. Donc il faut le traiter comme un ennemi. Ils sont revenus les malades! Ils sont revenus les malades! Vous avez du mal à finir les fins de mois? Vous avez l'impression que les riches sont de plus en plus riches, et que vos emplois sont mis en danger face au grand remplacement par les machines? Pas de panique. Votez Zemmour. Et mettez toute votre frustration sur les musulmans, sans aucune honte et sans aucun risque de poursuite judiciaire. Avec Éric Zemmour, offrez-vous 5 ans de haine et de racisme décomplexé. Éric Zemmour, la solution finale. En partenariat avec CNews, BFM TV, et Lucifer le prince des ténèbres. Calme! Silence! Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils savent. Ils nous soupçonnent. Il faut les emmener dans les escaliers venteux. Oui, les escaliers. Et ensuite, on monte les escaliers. On arrive. On arrive où? Au tunnel. Et quand ils seront entrés, ils ne pourront plus ressortir. Donc c'est la France qui a construit l'Algérie. Il y avait un espace géographique avec des tribus, on va dire, avec des gens qui avaient déjà été colonisés par d'autres. Et c'est la France qui en a fait un département, qui en a fait un département d'ailleurs très moderne. C'est complètement faux. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de l'Algérie d'aujourd'hui, du régime algérien, qui est derrière, c'est la Russie de M. Poutine. Parce que la France survivra au jugement algérien, au jugement polonais ou au jugement de l'ONU. Non, surtout qu'on peut faire une remarque au gouvernement algérien, c'est qu'avant qu'il nous donne des leçons, qu'il protège son propre peuple. Qui commence à mettre fin à la corruption. Et y compris le peuple kabyle, si je peux me permettre. Évidemment. Ce matin, lors d'une visite dans une garderie, tous les bébés se sont foutus de ma gueule, lorsque je leur ai dit qu'Éric Zemmour allait les protéger face aux milliardaires et aux multinationales. Leurs rires m'ont énormément blessé. Mais je me suis dit qu'ils ont sûrement mal compris, mais ça a recommencé lorsque je leur ai dit que Zemmour n'était pas raciste, et qu'il aimait profondément les chrétiens. Malgré leur moquerie, j'ai insisté sur le fait qu'ils ne se rendaient pas encore bien compte qu'Éric Zemmour est un grand chevalier, courageux et intrépide, prêt à sacrifier sa vie pour eux, pour Bolloré, pour la France, et pour l'humanité. Mais encore une fois, ils se sont foutus de ma gueule. Bon, ça suffit, j'abandonne.
La vérité sort de la bouche des enfants, et la vérité, elle va sortir. Un point, c'est tout, c'est tout. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Bizarre. Dégueulasse. Vive la France. Vive la République. Et vive les Français. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Tahia Aljazair, vive l'Algérie. Algérie, mon amour. Algérie, pour toujours. Je te garderai dans mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.